Ouais, BFM TV a 3 ans aujourd'hui, on est heureux et grâce à vous, tout va bien. On est la première chaîne d'infos en France, c'est très cool. Et c'est parce qu'on bosse très très dur, mais c'est surtout parce qu'on se prend pas au sérieux, mais vraiment pas. Regardez. Ton micro. Attendez, Christophe, va falloir que tu allumes ton micro pour qu'on t'entende. Ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, va détailler aussi. Ok, je vais la faire la météo. Tu me piques pas ma place, t'es gentil. Hein. Quelques pluies qui seront intempestives, comme cette sonnerie d'ailleurs. Ça vient de m'ébouillanter à moitié en me renversant un café sur moi et je suis un petit peu perturbée. Écoutez, c'est vrai, c'est comme à la maison. Une petite alarme, il n'y a rien de très très grave, ne vous inquiétez pas. Casser le mur du puits, regardez la pauvre. La pauvre bestiale. On essaie de donner les températures pour cet après-midi. Pas grave. T'as pas brûlé? C'est pas grave. Je Et suis en train de passer l'éponge là. Des températures qui seront en légère baisse. À bientôt. Merci Voilà. Louis. Happy birthday. Mathieu Coache et Mélanie Vecchio ont préparé ce petit moment. Shanghai. Shanghai direct, donc, avec Émilie Tordjman. Airbus Chine ne s'inquiète pas après avoir boudé le sommet États-Unis-Chine à cause du Tibet. Pékin passe désormais aux menaces économiques, Émilie. Et oui, et Pékin a gelé l'achat de 150 avions Airbus et c'est toujours pour faire pression sur Nicolas Sarkozy pour qu'il ne rencontre pas le Dalai Lama le mois prochain. En novembre dernier, c'était justement Sarkozy qui s'était fait le VRP d'Airbus et un plutôt bon VRP puisque la Chine avait commandé 110 moyens courriers 320 et 40 longs courriers A330. Alors aujourd'hui, c'est la répartition entre les différentes compagnies chinoises qui est retardée. Mais Airbus se veut rassurant. Il n'y a pas de raison que ces commandes ne soient pas passées. Il reste seulement 20 longs courriers à répartir. Alors, on se rappelle la vague anti-française et surtout le boycott plus ou moins spontané des magasins Carrefour en avril dernier, après les hésitations de Sarkozy avant les Jeux Olympiques. Eh bien, ça pourrait bien être déjà reparti, puisqu'hier, on m'a montré des messages textos « Vive la Chine, à bas la France ». C'est peut-être bien reparti pour un tour. Merci beaucoup Émilie Tordjman en direct de Shanghai. Tout de suite les marchés financiers avec Antoine Larigauderie.